Tout juste 19h sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de l'information à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune regagne le pays après avoir pris part aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La compagnie algérienne Air Algérie lance le premier vol direct Alger-Addis Abeba, la capitale éthiopienne. La diplomatie algérienne en Afrique, une valeur ajoutée pour le continent dans le règlement pacifique des conflits et le respect du principe de souveraineté. Le sport roi rassemble les Gazaouis. Le temps d'un match de foot, les habitants de Gaza oublient l'enfer du blocus de l'occupation. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné ce vendredi le pays après avoir pris part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, au cours de laquelle il a prononcé un discours à la tribune onusienne à l'occasion de cette nouvelle assemblée. Et le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf de la communauté nationale à l'étranger a participé aujourd'hui à New York à une réunion ministérielle de l'Union africaine consacrée aux menaces terroristes croissantes auxquelles sont confrontés les pays et les peuples. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que le ministre, dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, a mentionné le rôle que joue l'Algérie sur la scène africaine, grâce au président Abdelmadjid Tebboune, qui a assumé de hautes fonctions de coordinateur des efforts continentaux dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la prévention de ces deux fléaux. Il a également souligné que le terrorisme est devenu la première et principale menace à la paix et à la sécurité dans le continent africain, notamment la région du Sahel, qui a enregistré le plus grand nombre de victimes lors de la dernière année. Drawing from its bitter but successful. Sur la base de l'expérience algérienne amère et réussie en matière de lutte antiterroriste, l'Algérie croit dur comme fer que les deux voies nécessaires à suivre pour lutter contre le phénomène du terrorisme et ses causes enracinées dans la région du Sahel et en dehors doivent suivre un schéma qui répond aux besoins de développement et de sécurité pour traiter la question qui se pose à tous de façon mondiale, soudée et globale. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu une délégation diplomatique américaine de haut niveau menée par la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland en marge de sa participation aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le communiqué du ministère souligne que la délégation américaine comprenait également un secrétaire d'État adjoint pour les affaires du Moyen-Orient et la secrétaire d'État adjointe aux affaires organisationnelles, ainsi que la secrétaire d'État adjointe chargée des affaires internationales. Nous vous le disons en titre, la compagnie algérienne Air Algérie a annoncé le lancement d'une ligne aérienne directe vers l'Éthiopie depuis l'aéroport international d'Alger, à raison de 2 vols par semaine. La même compagnie a également lancé une autre ligne aérienne vers le Cameroun, avec une fréquence de 3 vols par semaine. Le président et directeur général de la compagnie, Yassine Ben Slimane, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse que le premier vol commercial vers la capitale éthiopienne, Addis Abeba, aura lieu le 15 décembre, tandis que le vol vers la ville camerounaise de Douala débutera le 30 novembre prochain. Nous sommes dans la capitale éthiopienne Addis Abeba dans le cadre de l'ouverture de la ligne aérienne entre la capitale algérienne et la capitale éthiopienne, ce qui va permettre aux voyageurs d'Air Algérie, à ceux qui font le transit à l'aéroport d'Alger et aux partenaires économiques de transporter les marchandises à travers les pays desservis par Air Algérie. Nous sommes heureux d'ouvrir la 9e ligne aérienne en Afrique et la 46e ligne dans le monde. C'est un honneur pour moi d'être présent ici pour ce moment historique, ce vol inaugural entre les deux capitales les plus importantes d'Afrique, Alger et Addis Abeba. J'aimerais féliciter Air Algérie
le ministère des Transports et tous ceux qui ont œuvré pour l'ouverture de cette ligne. De son côté, le président d'Ethiopian Airlines a salué l'initiative algérienne qui ouvrira certainement la voie à un rapprochement entre Alger et Addis Abeba. I would like to say welcome to Ethiopia. Je voudrais souhaiter la bienvenue en Éthiopie et féliciter Air Algérie pour l'inauguration de cette ligne aérienne vers Addis Abeba en Éthiopie. Ethiopian Airlines a toujours aspiré à mettre en place des vols vers l'Algérie et connecter Addis Abeba à Alger. Mais aujourd'hui, Air Algérie a inauguré le premier vol qui va connecter les deux capitales. C'est un grand jour pour nos deux pays. Cela va booster les relations entre nos deux nations. Coopération économique entre l'Algérie et la Turquie à présent. Le ministre algérien des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Erkhror, et le ministre turc des Transports, Abdelkader Uraloglu, ont exprimé dans la capitale algérienne leur volonté de développer le partenariat dans le secteur des travaux publics par la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le domaine de la construction de lignes ferroviaires. C'était lors de la réunion que le ministre algérien Erkhror a présidé avec le ministre turc Uraloglu, le forum des affaires algéro-turques dans le secteur des travaux publics en présence du vice-ministre turc et de l'ambassadeur de la Turquie en Algérie. On a eu l'occasion d'exposer un programme large et riche qui concerne les activités du secteur des travaux publics, des infrastructures de base et des chemins de fer. Un programme qui est sur le point de démarrer. Cela représente un grand projet. Ça fait 20 ans qu'on est en Algérie. İnanıyorum ki 1-20 yıl daha devam edeceğiz burada. J'ai une bonne croissance qu'on va continuer encore des vingtaines des années. Yaptığımız projeler demiryolu, karayolu ve otoyol. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé des projets de chemin de fer, des autoroutes et des routes. Bunların 4-5 tanesini bitirdik. Nous avons déjà achevé 4 et 5. 3-4 tanesi de devam etmektedir. Actuellement 3 en 4 qui est en cours. Burada yatırım yapmayı da düşündüğümüz için yakında bir pirina tesisi, Beja bölgesinde bir pirina tesisi kurmayı planlıyoruz. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir des affaires, des investissements aussi dans le domaine agro-industriel. Dans les moments de paix ou de crise, la diplomatie algérienne était toujours présente pour défendre les intérêts du continent africain, optant pour le principe de non-ingérence et le respect de la souveraineté des pays. L'approche diplomatique d'Alger lui donne une crédibilité inégalable dans un continent en proie à la déstabilisation et aux secousses politiques. Safwan Ben Sabri. Sous la houlette du président de la République Abdelmajid Tebboune, l'Algérie aspire à réaffirmer sa présence sur le plan international par une diplomatie plus active, notamment en Afrique. L'Afrique, continent de tous les potentiels, reste un vaste chantier qui ne demande qu'à être investi. Pour ce faire, Alger a alloué un budget d'1 milliard de dollars, annoncé lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2023. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a chargé l'Agence algérienne pour la coopération internationale de faire fructifier l'enveloppe destinée aux pays africains partenaires. En rupture avec l'ancienne approche d'annulation de la dette des pays africains, l'Algérie préconise désormais une approche permettant la création de richesses et la lutte contre la pauvreté dans les régions où elle sévit le plus. Plusieurs projets viendront concrétiser les aspirations de l'Algérie à apporter son soutien au développement économique du continent. Parmi ces projets, on retrouve notamment celui de l'autoroute transsaharienne qui traversera la Tunisie, le Tchad, le Mali, le Niger pour finalement atteindre le Nigeria. Une liaison qui permettra d'accroître les échanges économiques et commerciaux, favorisant le flux d'individus et de marchandises. Autre projet phare, le gazoduc reliant le Nigeria à l'Algérie. Le Nigeria, poids lourd économique africain, compte sur le projet pour accroître ses exportations de gaz vers le continent européen. Autre volet important de la politique étrangère africaine d'Alger, la lutte contre le terrorisme qui est aussi en réalité une lutte pour le développement. L'insécurité et l'instabilité étant deux facteurs représentant des freins considérables au développement économique. Les abcès sécuritaires au Sahel menacent directement les projets d'intégration économique préconisés par Alger. Diplomatie toujours, une délégation de l'Assemblée nationale du Sahara occidental a effectué une visite au siège
du Conseil de la Nation à Alger, dans le cadre des activités des portes ouvertes sur la haute chambre du Parlement algérien pour ancrer la culture parlementaire. C'est ce qu'a indiqué jeudi un communiqué du Conseil. À cette occasion, la délégation a visité les différentes structures du Conseil où elle a écouté des explications sur le fonctionnement du Conseil de la Nation algérien et son importance dans la construction institutionnelle de l'État. Deux jours après le passage de la tempête Daniel qui a ravagé la ville de Derna en Libye, la communauté mondiale s'organise pour la tenue d'une conférence internationale afin de présenter un plan de reconstruction de la ville. Selon un dernier bilan avancé par le ministère de la Santé, cette tragédie a fait 3351 morts. On reste dans la région. La Commission européenne a annoncé ce vendredi qu'elle commencerait à débourser dans les prochains jours les fonds prévus dans le cadre de l'accord migratoire conclu au mois de juillet entre Tunis et l'Union européenne. Cette aide de 127 millions d'euros à la Tunisie vient en appui au mémorandum d'entente et intervient quelques jours après une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur l'île italienne de Lampedusa, qui connaît un flux migratoire exceptionnel. La Commission annonce aujourd'hui une aide budgétaire de 60 millions d'euros pour la Tunisie et un paquet d'assistance opérationnelle en matière de migration d'un montant d'environ 67 millions d'euros, qui seront déboursés dans les prochains jours, contractés et livrés rapidement. Au Mali, 5 terroristes ont été tués à la suite d'opérations militaires menées dans la zone tampon entre le centre et le nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'armée sur son site officiel. Par ailleurs, 5 Kalachnikov et 4 motos et divers matériels de fabrication artisanale ont été récupérés au cours de cette opération. À noter que le 17 septembre dernier, 5 soldats et une quarantaine de terroristes ont été tués lors d'une attaque de terroristes ciblant à bord de véhicules et de motos visant les camps de la garde nationale et de l'armée terre. Actualité continentale toujours, cette fois-ci au Ghana. Au moins 9 personnes ont été tuées par balle et plusieurs autres blessées par un groupe d'inconnus armés ayant attaqué un convoi d'autocars dans la région du Haut-Ghana oriental. C'est ce qu'a indiqué en fin de journée les autorités locales. Les victimes ont été attaquées alors qu'elles se rendaient à Baokou, une communauté urbaine troublée de cette région, vers un grand marché au Burkina Faso voisin. L'armée d'occupation sioniste a ciblé au niveau du Golan syrien occupé des infrastructures militaires, plus exactement sur le mont Hermoun en territoire syrien, en violation de l'accord de désengagement de 1974 entre l'occupant et la Syrie. À noter que les forces d'occupation ont lancé des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien durant ces dernières années. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce vendredi qu'un citoyen est décédé des suites de ses blessures subies lors de la prise d'assaut par les forces d'occupation du village de Kafrdan, à l'ouest de Jenin. Il s'agit de Abdallah Aboul Hassan de la ville de Yamoun, à l'ouest de Jenin. Il a été touché par une balle dans l'abdomen. Par ailleurs, des affrontements ont eu lieu à Kafrdan à la suite de l'invasion des forces d'occupation qui ont tiré des balles réelles et des grenades assourdissantes et des bombes à gaz sur les jeunes Palestiniens. Après 3 jours de tension entre Yerevan et Bakou et un premier round de pourparlers, les séparatistes du Nagorno-Karabakh ont annoncé vendredi négocier avec l'Azerbaïdjan le retrait de leurs troupes de cette région dont la population est en majorité arménienne. Bakou avait annoncé qu'une nouvelle réunion aurait lieu le plus rapidement possible. Les autorités ukrainiennes ont revendiqué ce vendredi une frappe sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée qui a fait au moins un disparu
au moment où l'Ukraine s'efforce de porter le combat jusqu'à cette péninsule où se situe le quartier général de la marine ciblée. La Crimée est au cœur du dispositif militaire russe, à la fois pour approvisionner les troupes du sud ukrainien et pour mener des frappes de missiles. La base de Sébastopol abrite des navires de guerre russes, dont 3 frégates. Un navire chargé de blé a quitté un port ukrainien à destination de l'Égypte. Annonce faite par les autorités ukrainiennes, soulignant que c'est la 2e fois cette semaine qu'un bateau emprunte un corridor maritime mis en place par Kiev pour contourner le blocus russe. Les forces armées ukrainiennes s'efforcent depuis plusieurs semaines à contrer la mainmise militaire de la Russie sur la mer Noire et la garantie des voies d'approvisionnement vers les pays tiers. À l'occasion de sa première visite en près de 20 ans, le président syrien Bachar al-Assad a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, qui a annoncé un partenariat stratégique entre les deux pays. Ce déplacement de Bachar al-Assad est le premier depuis 2004 et le deuxième depuis l'établissement des relations entre Pékin et Damas en 1956. Aujourd'hui, nous annoncerons conjointement l'établissement d'un partenariat stratégique Chine-Syrie qui constituera un jalon important dans l'histoire des relations bilatérales. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le vice-président chinois Hang Seng a appelé à ne pas sous-estimer sa ferme volonté concernant Taïwan, tout en assurant que Pékin préférait une réunification pacifique tout en soulignant la volonté du peuple chinois pour garantir sa souveraineté et son intégrité territoriale. La Chine reste déterminée à sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant de l'ensemble de la Chine. Et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois depuis l'Antiquité. Personne, aucune force ne devrait jamais sous-estimer la ferme résolution, la forte volonté et le pouvoir du peuple chinois de sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Sous blocus depuis 2007, les habitants de Gaza trouvent refuge dans le sport roi à travers l'organisation des matchs de football entre les différentes composantes politiques. Une fois le coup d'envoi de la rencontre est donné, les Gazaouis oublient les différents politiques sur le terrain et dans les tribunes. Iman Merad. Le football, indéniablement un sport unificateur, plus qu'une discipline sportive, le Ballon d'Or a permis plus d'une fois de rassembler, de fédérer et d'adoucir les mœurs. Que ce soit sur le plan politique, religieux ou ethnique, le football reste un moyen de passer outre certaines barrières le temps d'une confrontation sur le terrain. À l'instar de Gaza, où la dure réalité de cette ville n'a pas empêché les Palestiniens de se divertir l'espace de quelques heures. Les spectateurs palestiniens se réjouissent à l'approche des rencontres et escomptent avec hâte les matchs de football, qui, selon eux, serait un moyen d'unifier les partisans des deux factions politiques de Gaza, à savoir le Fatah et le Hamas. C'est certainement une bonne chose lorsque les deux parties de la patrie sont reliées par le sport, et cela profite au sport palestinien. La Cisjordanie et la bande de Gaza ont besoin l'une de l'autre sur les plans politiques, économiques et athlétiques. Tout cela s'inscrit dans un seul cadre, le peuple palestinien. Nous n'avons pas d'autre moyen de nous divertir que les matchs et la mer. Où d'autres pouvons-nous aller? À cause du blocus, nous ne pouvons même pas quitter la bande de Gaza. On attend les matchs avec impatience pour se divertir. Nous espérons que les politiciens suivront l'exemple des athlètes et prendront en considération les intérêts nationaux d'une manière qui aura un impact positif sur notre peuple, car la division et le blocus ont porté préjudice à notre peuple. Plus qu'une échappatoire, un médian de distraction, une thérapie.
où pression politique, économique et psychologique s'en bannit. Le football est devenu un véritable exutoire pour les habitants de la bande de Gaza. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.